Dans le silence sacré de cette rencontre, je vous invite à un voyage vers une vérité oubliée. Imaginez-vous, seul dans votre chambre, le chapelet entre vos doigts tremblants. Il est exactement 3 heures du matin. Le monde dort, mais vous êtes éveillé, appelé par une force mystérieuse. Et soudain, alors que vous récitez la dernière dizaine, une présence ineffable emplit la pièce. Une lumière douce, un parfum de rose. La Sainte Vierge, Notre-Dame de toute grâce, se manifeste à vous. Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas une illusion. C'est une grâce divine réservée à ceux qui savent quand et comment prier. Ce témoignage bouleversant m'a été confié par le père Antoine Moreau, exorciste du diocèse de Lyon depuis plus de 30 ans. Un homme de Dieu qui a consacré sa vie à combattre les forces des ténèbres et à répandre la lumière de Marie. Un homme qui, pour la première fois, brise le silence et révèle ce secret jalousement gardé par l'Église. L'heure exacte pour prier le rosaire, afin que la Vierge Marie apparaisse à ses enfants fidèles. Vous qui cherchez désespérément un signe du ciel dans ces temps troublés, vous qui avez l'impression que vos prières restent sans réponse, vous qui aspirez à cette connexion divine que tant de saints ont connue, ce message est pour vous, car la Mère de Dieu attend. Elle attend que vous veniez à elle au moment propice avec un cœur pur et les paroles justes. Le père Moreau m'a regardé droit dans les yeux ce jour-là, dans la pénombre de son bureau austère. « Ce que je vais vous dire, m'a-t-il murmuré, pourrait changer à jamais la relation des fidèles avec la Sainte Vierge. Êtes-vous prêt à porter ce fardeau ?» J'ai acquiescé, conscient de l'immense responsabilité qui m'incombait désormais. Transmettre ce message, cette révélation extraordinaire, à tous ceux qui, comme vous, sont assoiffés de la présence mariale. Le rosaire n'est pas une simple répétition de prière, comme beaucoup le croient. C'est une clé mystique, un portail vers une dimension spirituelle où Marie peut se manifester. Mais comme toute clé, elle doit être utilisée au bon moment, de la bonne façon. Le timing est crucial. L'intention est essentielle. La préparation est indispensable. Avant de vous dévoiler cette heure sacrée, laissez-moi vous raconter comment le père Moreau a lui-même découvert ce secret. C'était en 1987, lors d'un exorcisme particulièrement violent. Une femme possédée par 7 démons hurlait des blasphèmes dans une langue inconnue. Le père épuisé, après des heures de combat spirituel, s'est soudain souvenu d'une ancienne pratique recommandée par son mentor. Il a sorti son chapelet et a commencé à réciter le rosaire. L'horloge indiquait précisément 3h15 du matin. Et c'est alors que l'extraordinaire s'est produit. La pièce s'est emplie d'une odeur de rose si intense que même les assistants laïcs présents l'ont remarqué. Une lueur bleutée a commencé à irradier des murs. La femme possédée, qui se débattait quelques instants plus tôt, s'est figée, les yeux écarquillés, fixant un point précis de la pièce que personne d'autre ne pouvait voir. « Elle est là », a-t-elle murmuré, « la dame en bleu. Elle me tend la main. » En quelques minutes, les démons ont quitté son corps, vaincus par la présence mariale. Quand tout fut terminé, la femme, épuisée mais libérée, a décrit avec une précision troublante la Vierge, telle qu'elle apparaît à Lourdes, bien qu'elle n'ait jamais vu d'image de ses apparitions. Le père Moreau a compris ce jour-là que quelque chose d'exceptionnel s'était produit. Non seulement un exorcisme réussi, il en avait déjà pratiqué des centaines, mais une véritable théophanie, une manifestation divine provoquée par la récitation du rosaire à une heure bien précise. Il a commencé à tenir un journal, notant méticuleusement les moments où il récitait le rosaire et les phénomènes qui s'ensuivaient. Après des années d'observation et des centaines de cas documentés, il est arrivé à une conclusion stupéfiante. Il existe une corrélation directe entre certaines heures de prière et la probabilité d'une manifestation mariale. Vous vous demandez peut-être pourquoi cette information n'a jamais été rendue publique. La réponse est simple, prudence pastorale. L'Église, dans sa sagesse millénaire, est toujours méfiante envers les révélations privées. Elle craint, à juste titre,
que de telles informations ne provoquent une vague de faux témoignages, de superstitions ou, pire encore, de manipulations spirituelles. Mais les temps ont changé. Nous vivons une époque où la foi est attaquée de toutes parts, où les fidèles ont besoin plus que jamais de signes tangibles de la présence divine. C'est pourquoi le père Moreau a finalement décidé de briser le silence, avec l'accord tacite de ses supérieurs. Les âmes sont en danger, m'a-t-il confié. Si cette connaissance peut en sauver ne serait-ce qu'une seule, alors le risque en vaut la peine. L'heure sacrée, celle qui ouvre les portes du ciel et permet à Marie de traverser le voile qui sépare notre monde matériel du royaume spirituel, se situe entre 3 heures et 4 heures du matin. Plus précisément, le moment optimal se trouve à 3h33 du matin. Ce n'est pas un hasard. Dans la symbolique chrétienne, le chiffre 3 représente la Trinité divine. 3 fois 3 renforce cette puissance trinitaire. Et cette heure précise, 3h33, survient exactement à mi-chemin entre minuit et l'aube, dans ce que les mystiques appellent l'heure des âmes, ce moment où le voile entre les mondes s'amincit. C'est aussi l'heure où Jésus est mort sur la croix selon certaines traditions, l'heure où il a confié l'humanité à sa mère, en la personne de Jean. « Femme, voici ton fils ». Cette heure est donc chargée d'une puissance rédemptrice particulière. Mais attention, l'heure seule ne suffit pas. La préparation spirituelle est essentielle. Vous ne pouvez pas simplement régler votre réveil à 3h30 et espérer voir la Sainte Vierge apparaître dans votre salon. La purification intérieure doit précéder toute tentative de connexion avec le divin. Le père Moreau recommande un protocole précis que je vais maintenant vous détailler. Il s'agit d'une préparation en 3 étapes, correspondant aux 3 jours précédant la récitation nocturne du rosaire. Premier jour, la purification. Il faut se confesser, si possible auprès d'un prêtre qui comprend la profondeur mystique du sacrement. Une confession qui ne se contente pas d'énumérer les péchés, mais qui plonge dans les racines du mal en vous, qui extirpe les attachements malsains, les ressentiments cachés, les blessures non guéries. Une confession qui vous laisse léger, transparent, prêt à recevoir la lumière. Ensuite, un jeûne modéré est recommandé. Pas une privation excessive qui affaiblirait le corps, mais une sobriété qui aiguise l'âme. Réduisez vos repas à l'essentiel. Évitez la viande, l'alcool, les stimulants comme le café ou le thé fort. Privilégiez les aliments simples, naturels, peu transformés. Le pain, les fruits, les légumes, l'eau pure. Deuxième jour, la sanctification. Consacrez ce jour à des actes de charité concrètes. Pas seulement un don anonyme à une œuvre, mais un service direct à votre prochain. Visitez un malade. Réconciliez-vous avec un ennemi. Écoutez vraiment quelqu'un qui souffre. La Vierge. Marie est la mère de miséricorde. Rien n'attire davantage sa présence que les actes de compassion. Le soir, préparez un petit autel dans l'endroit où vous prierez le rosaire. Une image ou une statue de Marie, 2 bougies blanches, des fleurs fraîches si possible. Les roses blanches sont particulièrement appropriées, mais n'importe quelle fleur offerte avec amour convient. Assurez-vous que cet espace soit propre, ordonné, digne de recevoir une visite royale, car c'est bien de cela qu'il s'agit. Accueillir la Reine du Ciel dans votre demeure. 3e jour, l'invocation. Récitez les 15 mystères du rosaire, répartis tout au long de la journée. Les mystères joyeux le matin, les douloureux à midi, les glorieux le soir. Chaque dizaine doit être précédée d'une intention spécifique, liée non pas à vos besoins matériels, mais à votre croissance spirituelle ou au salut d'une âme que vous aimez. Ce jour-là, essayez de garder le silence autant que possible. Réduisez les conversations au strict nécessaire. Évitez absolument les médias, la télévision, la radio, Internet. Ces bruits du monde créent des interférences dans la fréquence spirituelle que vous essayez d'établir avec le ciel.
Et puis vient la nuit sacrée. Réglez votre réveil pour 3 heures du matin. À votre réveil, ne parlez pas, n'allumez pas de lumière électrique. Déplacez-vous doucement, dans le recueillement. Allumez les bougies de votre petit autel et agenouillez-vous. Commencez par une prière personnelle, spontanée, jaillie du cœur. Parlez à Marie comme à une mère aimante qui se tient à vos côtés. Exprimez votre amour, votre confiance, votre désir de la voir. Puis entamez le rosaire, lentement, en méditant profondément chaque mystère. Le Père Moreau insiste sur un point crucial. Vous devez réciter le « Je vous salue Marie », non pas comme une formule apprise par cœur, mais comme si vous découvriez chaque mot pour la première fois. Savourez-les, laissez-les résonner dans votre âme, comprenez réellement ce que signifie « pleine de grâce » ou « bénie » entre toutes les femmes. Lorsque vous atteignez la 3e dizaine, généralement, vers 3h33, si vous avez commencé à 3h15, soyez particulièrement attentif. C'est souvent à ce moment précis que les signes commencent à se manifester. Quels signes? Ils varient selon les personnes et selon la volonté divine. Certains perçoivent d'abord un parfum inexplicable, souvent décrit comme un mélange de rosesse et d'encens. D'autres ressentent un changement dans l'atmosphère, comme si l'air devenait plus dense, plus vibrant. Quelques privilégiés voient une lueur, d'abord diffuse, qui peut progressivement prendre forme. Il est important de comprendre que Marie se manifeste rarement de manière spectaculaire, comme dans les grandes apparitions historiques de Lourdes ou Fatima. Plus souvent, sa présence est subtile, intime, adaptée à la sensibilité spirituelle de chacun. Parfois, c'est simplement une certitude intérieure, une paix profonde qui vous envahit, une joie inexplicable qui vous submerge. Le Père Moreau a documenté plus de 200 cas de manifestations mariales suivant ce protocole. Dans 70% des cas, les fidèles ont rapporté des signes sensibles. Parfum, changement de température, lueur. Dans 20% des cas, ils ont décrit une présence ressentie au plus profond de leur être, sans manifestation physique. Dans 10% des cas, les plus extraordinaires, ils ont effectivement vu Marie sous diverses formes, généralement adaptées à leur propre culture et sensibilité. Une femme africaine l'a vue comme la Notre-Dame d'Afrique, vêtue d'étoffes et colorée. Un homme japonais l'a perçue comme la Marie de Nagasaki, avec des traits asiatiques et un kimono bleu ciel. Un ancien toxicomane l'a vue comme la Vierge des douleurs, ses larmes semblant purifier ses propres souffrances passées. Quelle que soit la forme de sa manifestation, les témoins s'accordent sur un point. Cette rencontre a transformé leur vie, non pas en résolvant magiquement tous leurs problèmes, mais en leur donnant une force intérieure, une paix profonde, une certitude de l'amour divin qui les a rendus capables d'affronter n'importe quelle épreuve. Maria González, une veuve espagnole de 67 ans, témoigne. Après la mort de mon mari, j'étais dans un désespoir total. Je ne voyais aucune raison de continuer. J'ai suivi le protocole du Père Moreau sans vraiment y croire, plutôt par désespoir. Cette nuit-là, à 3h40, alors que je récitais le 4e mystère douloureux, j'ai senti une main se poser sur mon épaule. Une main si douce, si réconfortante. Je n'ai rien vu, mais j'ai entendu, au plus profond de mon cœur, une voix qui disait « Je ne t'abandonnerai jamais ». Depuis, ma douleur n'a pas disparu, mais elle est devenue supportable. Je sais que je ne suis pas seul. Jean-Pierre Lefebvre, un ancien cadre à la retraite. J'étais un catholique du dimanche, pratiquant par habitude plus que par conviction. Un ami m'a parlé de cette pratique du rosaire nocturne. J'ai essayé, plus par curiosité que par dévotion. Je ne m'attendais à rien. Mais cette nuit-là, pendant la prière, j'ai été envahi par un amour si intense, si pur, si inconditionnel, que j'en ai pleuré pendant des heures. Je n'ai rien vu, rien entendu, mais j'ai été aimé comme jamais auparavant. Cela a réveillé ma foi. Maintenant, je prie le rosaire chaque jour et j'ai rejoint un groupe d'aide aux sans-abri. Ma vie a un sens qu'elle n'avait jamais eu. Ces témoignages
et des centaines d'autres confirment ce que les grands mystiques ont toujours su. Marie est là, attendant patiemment que nous nous tournions vers elle avec un cœur sincère. Elle est prête à se manifester, à nous réconforter, à nous guider. Il suffit de savoir quand et comment l'invoquer. Bien sûr, certains sceptiques, même au sein de l'Église, remettent en question la validité de ces expériences. Ils parlent d'autosuggestion, d'hallucinations hypnagogiques dues au manque de sommeil ou simplement d'imagination pieuse. Le père Moreau répond à ces critiques avec une simplicité désarmante. Par leurs fruits, vous les reconnaîtrez. Les fruits de ces rencontres mariales sont indéniables. Conversion profonde, réconciliation familiale, guérisons intérieures, vocation religieuse découverte ou ravivée. D'autres s'inquiètent d'une possible dérive superstitieuse. N'y a-t-il pas un risque à fixer une heure précise, comme si Dieu et sa Sainte Mère étaient soumis à un horaire humain? Le père Moreau reconnaît cette préoccupation légitime. Dieu est souverain, insiste-t-il. Marie peut se manifester ou quand et comme elle le souhaite. Nous ne prétendons pas la contraindre par des formules magiques, mais nous observons simplement qu'il existe des moments où le voile entre les mondes est plus fin, où notre réceptivité spirituelle est plus grande. C'est une question de syntonie, d'alignement avec les rythmes divins, pas de manipulation. Il compare cette pratique à la tradition de l'Angélus, cette prière récitée 3 fois par jour, à des heures fixes pour commémorer l'incarnation, ou à la liturgie des heures qui sanctifie des moments précis de la journée. L'Église a toujours reconnu l'importance du timing dans la prière, sans jamais tomber dans une conception mécanique de la relation avec Dieu. Un point crucial à comprendre. Cette pratique du rosaire nocturne n'est pas une fin en soi. Elle n'est pas destinée à satisfaire une curiosité spirituelle ou un désir d'expérience extraordinaire. Son but ultime est de renforcer votre relation quotidienne avec Marie et à travers elle, avec son Fils. Les manifestations mariales, aussi consolantes soient-elles, ne sont que des moyens, pas la fin. Le père Moreau est très clair sur ce point. Si vous ne cherchez que des phénomènes extraordinaires, vous risquez d'être déçu, ou pire, trompé. Les forces des ténèbres peuvent aussi produire des signes impressionnants. Ce qui compte, c'est la transformation intérieure, l'augmentation de la foi, de l'espérance et de la charité. Si votre dévotion mariale ne vous conduit pas à aimer davantage votre prochain, à servir plus humblement le Christ, alors elle n'est qu'illusion, quelle que soit la beauté des manifestations extérieures. C'est pourquoi il recommande de toujours faire suivre cette expérience nocturne par une participation à l'Eucharistie dès que possible, idéalement le jour même. Le rosaire nous conduit à Marie, mais Marie nous conduit toujours à Jésus. Je suis le chemin, semble-t-elle nous dire, mais mon Fils est la destination. Un autre aspect important de cette pratique concerne sa fréquence. Le père Moreau déconseille formellement d'en faire une habitude quotidienne ou même hebdomadaire. Ce type de prière intensive doit rester exceptionnel, explique-t-il. 1 ou 2 fois par mois au maximum. Notre corps a besoin de repos et notre vie spirituelle a besoin d'équilibre. Une dévotion excessive, même envers la Sainte Vierge, peut devenir malsaine si elle nous déconnecte de nos responsabilités quotidiennes ou si elle nous isole des autres. Il suggère plutôt d'intégrer cette pratique dans les grands moments de l'année liturgique, l'Avent, le Carême, les neuvaines, précédant les grandes fêtes mariales, comme l'Assomption ou l'Immaculée Conception. Ces périodes sont particulièrement propices aux grâces spéciales, aux manifestations divines. Si vous décidez d'entreprendre cette démarche, le père Moreau vous invite à tenir un journal spirituel. Notez vos expériences, vos ressentis, les fruits concrets dans votre vie quotidienne. Ce journal vous permettra de discerner l'authenticité de ce que vous vivez. Une véritable rencontre avec Marie produit toujours des effets durables. Plus de patience, plus de compassion, plus de courage face aux épreuves, plus de fidélité dans les petites choses.
Ce discernement est essentiel car, comme le rappelle souvent le père Moreau, l'extraordinaire ne doit jamais devenir une drogue spirituelle. Certaines personnes, après avoir vécu une manifestation mariale intense, cherchent désespérément à reproduire l'expérience, comme Pierre voulant dresser des tentes sur le mont Tabor. Elles multiplient les rosaires nocturnes, négligeant leur sommeil, leur santé, leur devoir d'état. C'est une dérive dangereuse qui transforme la dévotion en addiction. La vraie dévotion mariale nous ramène toujours à la simplicité de l'Évangile vécu au quotidien. Elle nous aide à découvrir Marie présente dans les visages des pauvres, dans le service humble, dans la fidélité aux petites choses. Comme le disait saint Louis-Marie Grignon de Montfort, on reconnaît un vrai dévot de Marie, non à ce qu'il dit ou ressent, mais à ce qu'il fait. Je voudrais maintenant partager avec vous une expérience personnelle. Après mon entretien avec le père Moreau, j'étais à la fois fasciné et sceptique. Pouvait-on vraiment rencontrer la Sainte Vierge en suivant un protocole aussi précis? N'était-ce pas trop mécanique? Trop facile? J'ai décidé d'essayer tout en gardant une certaine distance critique. J'ai suivi scrupuleusement les 3 jours de préparation. La confession fut particulièrement difficile. Il y avait des zones d'ombre dans ma vie que je n'avais jamais vraiment affrontées. Le jeûne m'a semblé interminable, moi qui suis habitué au confort. Les actes de charité m'ont sorti de ma zone de confort, m'obligeant à regarder vraiment ceux que je croisais sans voir. La nuit venue, j'ai réglé mon réveil pour 3 heures. Le sommeil fut agité, peuplé de rêves étranges. À mon réveil, j'étais partagé entre excitation et appréhension. Et si rien ne se passait? Et si, au contraire, quelque chose se passait vraiment? J'ai allumé les bougies. Je me suis agenouillé devant la petite statue de Notre-Dame de Lourdes que ma grand-mère m'avait léguée. J'ai commencé le rosaire en essayant de suivre les conseils du Père. Méditer chaque mot, savourer chaque prière. Au début, rien de spécial, quelques distractions, des pensées vagabondes, puis, progressivement, un calme inhabituel, une paix profonde. Et soudain, vers 3h30, alors que j'entamais la 3e dizaine, j'ai perçu ce parfum. Des roses, indubitablement. Mais il n'y avait aucune rose dans mon appartement, un parfum subtil qui semblait venir de nulle part et de partout à la fois. Je n'ai rien vu. Je n'ai rien entendu, juste ce parfum et une certitude intérieure. Inexplicable, je n'étais pas seul. Une présence bienveillante, maternelle, m'enveloppait. J'ai continué à prier, les larmes coulant librement sur mes joues, des larmes de joie, de soulagement, comme si un fardeau dont j'ignorais le poids venait d'être soulevé de mes épaules. Quand j'ai terminé le rosaire, le parfum s'est estompé progressivement, mais la paix est restée, une paix que je n'avais jamais connue auparavant et qui ne m'a plus jamais quitté depuis. Même dans les moments difficiles, et il y en a eu, cette paix demeure comme une ancre solide au milieu de la tempête. Je ne prétends pas avoir vu Marie. Mon expérience fut bien plus modeste que certains témoignages recueillis par le père Moreau. Mais elle fut suffisante pour transformer ma vie, pour raviver ma foi, pour me donner ce que saint Paul appelle la joie dans l'Esprit Saint. C'est cette expérience que je souhaite pour vous. Non pas nécessairement des visions spectaculaires ou des phénomènes extraordinaires, mais cette rencontre intime avec la Mère de Dieu, cette certitude profonde de son amour et de sa protection. Vous qui regardez cette vidéo, vous qui cherchez, peut-être désespérément un signe du ciel, sachez que Marie attend. Elle attend que vous veniez à elle avec un cœur sincère, à l'heure où le monde dort et où les âmes veillent. Elle attend de vous serrer dans ses bras maternels, de vous conduire à son Fils, de vous montrer le chemin vers la paix véritable. Osez cette démarche. Préparez-vous avec soin. Priez le rosaire dans le silence de la nuit, à cette heure bénie où le voile entre les mondes s'amincit. Et peut-être, comme tant d'autres avant vous, connaîtrez-vous cette joie ineffable de sentir la présence de la Reine du ciel dans l'intimité de votre foyer.
N'oubliez pas de partager votre expérience avec notre communauté. Vos témoignages encouragent d'autres âmes à entreprendre ce chemin de dévotion mariale. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Que Notre-Dame vous bénisse et vous protège. Qu'elle vous révèle son visage, de tendresse et de miséricorde. Qu'elle vous conduise, par la prière du Saint-Rosaire, jusqu'au cœur de son Fils bien-aimé. Ne manquez pas notre prochaine vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran. Cliquez sur ce lien sacré, comme vous feriez glisser les grains de votre chapelet entre vos doigts, et découvrez les secrets des prophéties de Fatima que l'Église n'a jamais révélées au grand public. Que la Sainte Vierge guide votre main vers cette révélation qui pourrait changer votre vie de prière à jamais.